tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera une vidéo où je lis des derniers tomes que je vais vous présenter tout de suite parce que je suis devant justement l'étagère où j'ai mis mes derniers tomes. Alors voilà les derniers tomes qu'il me reste à lire dans ma pile à lire. Une petite douzaine, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ce sera avec celui-ci que je vais commencer cette vidéo. De base, j'étais censée commencer avec Greenweed, le tome 2, qui était censé être un dernier tome. Et au final, c'était un tome 2 et ce serait une trilogie. Donc voilà. La vidéo a commencé avec Greenweed, que j'ai dû supprimer parce que ce n'est pas un dernier tome. Mais du coup, je vais commencer avec celui-ci. La guerrière du roi, je crois. Oui, La guerrière du roi, le tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a quelques temps déjà et j'ai plus de souvenirs. Donc il va falloir que j'essaye de trouver une solution pour me rappeler de ce qui s'est passé. Parce que je ne pense pas que Marilyn l'ait lu, enfin je suis même sûre qu'elle l'a pas lu. Mais du coup, voilà, c'est pas grave. Je vais replonger dedans et on verra bien si je suis trop perdue ou pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de terminer enfin cette duologie. Je sais pas pourquoi je l'ai fait durer autant. Parce qu'en plus, il me semble que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, je reviendrai vers vous quand j'aurai un petit peu avancé, je pense une petite centaine de pages. Ou peut-être avant si vraiment je suis perdue et que je ne sais pas trop où je vais. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de le commencer et ce sera plutôt pour ce soir parce que j'ai des choses à faire. Je voulais aussi vous préciser que si vous me voyez dans la même tenue dans cette vidéo et dans celle qui arrive juste après celle-là, c'est normal parce qu'en fait je les filme en même temps. C'est-à-dire que j'alterne une lecture de ma palle automnale et une lecture de dernier tome. Parce que voilà, comme ça au moins j'alterne les deux. C'est une sacrée organisation parce que du coup faut pas que je me trompe dans les vidéos. Et voilà, si vous trouvez les mêmes tenues d'une vidéo à l'autre, c'est normal parce qu'on est le même jour. Donc là je commence, on est vendredi 3 octobre, oui c'est ça. Donc du coup j'ai déjà tourné la partie de ma vidéo pâle automnale parce que c'était pour Magic Charlie. Donc voilà, c'est normal si vous me voyez dans la même tenue. Je voulais juste le préciser. Je reviens vous parler un petit peu de ma lecture en cours parce que du coup j'ai atteint la moitié. Je voulais atteindre la moitié pour avoir un peu de matière quand même pour vous en parler. J'avais peur de pas réussir à replonger dans l'univers parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1. Et finalement j'ai replongé tout de suite. J'ai même eu l'impression qu'en fait... alors c'est pas le cas hein, mais j'avais l'impression que les deux tomes pouvaient se lire indépendamment alors que non parce que c'est à suivre. Mais du coup c'était pour vous expliquer que j'étais pas du tout perdue avec ce début de tome 2. Et franchement j'aime beaucoup ce que je lis, c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup la plume de l'autrice mais ça je le savais parce que j'avais déjà lu des livres d'elle, dont la trilogie La Dernière Nymphe qui était vraiment géniale. Et là avec cette moitié de roman, on a eu quelques petites révélations qui sont plutôt sympathiques et qui font du coup avancer l'intrigue
et j'aime bien le tournant que ça prend. Voilà, j'aime beaucoup aussi les personnages, surtout l'héroïne Devon, je pense que ça se prononce, ouais, Devon, qui veut comprendre pourquoi elle se retrouve dans ce royaume. Donc en fait, pour faire un court résumé, on suit Devon dans les années 30, dans les années Charleston. Donc elle vit sur Terre, mais elle est porteuse d'une malédiction qui fait que chaque nuit, elle est envoyée dans un royaume parallèle. Donc le royaume des Nyriades. Parce que du coup, chaque matin, elle est renvoyée dans son vrai monde. Voilà, j'aime beaucoup l'idée. Et du coup, elle essaye de comprendre pourquoi et pourquoi ça lui arrive et ce qui se passe. Parce que en fait, tous ceux qui ont ce pouvoir-là, enfin cette malédiction, retournent chez eux en fait au lever du soleil, parce qu'en fait dans ce royaume, la lumière du jour les brûle. Donc du coup ils peuvent pas rester dans ce royaume. Donc voilà un peu le pitch. Et vraiment j'aime beaucoup les personnages, la dynamique qu'il y a entre eux, les liens qui se créent petit à petit entre chaque personnage. Et évidemment entre Devon et le roi, qui est, voilà, c'est très mignon, et en même temps, ils se cherchent, c'est un peu chien et chat, donc ils se cherchent constamment. Donc c'est vraiment très drôle, très sympa, très sensuel aussi par moments. On sent qu'ils sont amoureux mais qu'ils osent pas se le dire, et qu'ils ressentent des choses fortes l'un pour l'autre. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire aujourd'hui, parce que ce soir je reçois du monde à la maison, donc il faut que je prépare tout ça tout à l'heure. Mais en tout cas, je passe un super moment et j'ai très hâte de continuer. On se retrouve, on est dimanche, comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents. Hier soir, je faisais un apéro avec ma voisine, donc du coup je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'avais déjà bien avancé, et du coup je l'ai terminé aujourd'hui, cet après-midi là, parce que là il est 15h. Donc je l'ai terminé cet après-midi et c'était vraiment génial. J'ai adoré cette lecture. J'ai été prise dedans dès le départ, et au moment des révélations c'était encore pire. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. J'ai enchaîné les chapitres sans m'en rendre compte. C'était vraiment génial. J'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. Vraiment, j'ai adoré les idées parce que c'était hyper innovant. Je trouve que c'était hyper atypique. J'ai jamais lu ce genre d'univers et de révélation qu'il y a derrière. Autant l'univers peut ressembler à d'autres univers de fantasy, mais les révélations qu'il y a autour, j'avais jamais vu ça. Donc franchement, je suis hyper contente. C'était innovant, et du coup, l'autrice a réussi à bien mener sa barque pendant ces 2 tomes. Et ouais, j'ai été embarquée de A à Z. C'était vraiment super chouette. J'ai adoré. Voilà, tout simplement. Donc si vous cherchez une série pas trop courte, parce qu'elle a 2 tomes, qui est innovante, qui change de ce qu'on peut voir habituellement dans un univers de fantasy qui est pourtant assez classique, bah c'est tout trouvé. Franchement, La Guerre du Roi pourrait carrément vous plaire. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à vous laisser tenter, d'autant plus que l'intégrale des 2 tomes est disponible sur Kobo Plus pour ceux qui ont l'abonnement Kobo Plus. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour la prochaine lecture, enfin le prochain dernier tome que je vais lire. Je sais déjà lequel c'est, mais vous le verrez en temps et en heure. Je vais commencer enfin, après 5 ans et demi dans ma pile à lire, ouais, j'ai un petit peu honte, le tome 4 des accords corrompus de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark.
J'ai lu le tome 4 le mois dernier, que j'ai évidemment adoré, même s'il m'a fallu un petit peu de temps pour replonger dans l'univers, parce que ça faisait bien 4 ans, je crois que j'avais lu le tome 3. Donc bon, avec ma mémoire de poisson rouge, il fallait que je me remette dedans. Mais voilà, j'ai super hâte de me replonger dedans. Parce que vraiment, le tome 3 avait été génial. Il y a un chapitre qui était incroyable. Le meilleur des chapitres que j'ai lu. J'étais totalement à fond, c'était le plus long. Mais alors vraiment, je l'ai dévoré tellement j'étais à fond dedans. Et j'espère que ce tome 4 sera à la hauteur de mes attentes et la hauteur des trois derniers tomes. Parce que vraiment, j'ai pas envie de finir sur une déception et j'ai juste super hâte de le commencer. Là, je vais pas le commencer tout de suite parce que j'ai envie de faire un petit peu de coloriage et je vais aussi terminer le montage de ma vidéo de ma palle automnale que je filme, oui, en même temps que celle-ci. Donc plus jamais je ne le fais, deux vidéos simultanées parce que c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, je le commencerai ce soir, ça c'est certain, parce que là, il est déjà 16h30 passé. Donc, du coup, voilà, on est déjà en fin d'après-midi. Donc, je le commencerai ce soir et j'ai super hâte de me plonger dedans. J'avais envie d'une petite pizza ce soir, donc j'ai été me prendre une petite pizza. Ça va être tellement bon. Et tout ça devant SWAT, c'est parfait. Enfin, j'ai qu'un épisode à regarder, mais une pizza devant SWAT, je trouve ça plutôt pas mal. Je viens vous faire un petit update sur ma lecture du 4e tome d'Accords corrompus. J'ai largement dépassé la moitié, enfin largement, j'ai bien dépassé la moitié. Je voulais venir vous faire un update à la moitié et en fait j'ai pas réussi à m'arrêter parce qu'on a eu droit à une belle révélation à laquelle on s'attendait pas, enfin que moi je m'attendais pas en tout cas. Et c'était hyper émouvant, enfin bref, j'ai adoré. Mais voilà, en tout cas cette première partie, j'aime vraiment beaucoup. Mais j'en doutais pas parce que j'avais déjà adoré le tome 3. Et là vraiment, j'ai du mal à m'arrêter. C'est vraiment trop bien. Là, tout commence à se mettre en place. On arrive dans la dernière ligne droite avant la guerre finale, avant la bataille finale. Et il y a beaucoup de révélations, il y a des rapprochements. Et c'est vraiment hyper rythmé, j'ai du mal à m'arrêter, c'est hyper addictif. Olina est hyper attachante, elle doit prendre beaucoup de décisions qui sont difficiles à prendre par certains moments. Et voilà, j'aime trop, c'est hyper bien foutu. On sent que l'autrice connaît son univers sur le bout des doigts et que là elle arrive vraiment au dernier moment où elle doit tout balancer, où tout doit rentrer dans l'ordre et voilà, il y a tout qui s'enclenche et c'est vraiment hyper prenant. Il y a des choses que je termine aujourd'hui parce que vraiment j'arrive pas à m'arrêter. Alors après je me dis quand même quasiment 200 pages, ça me paraît un peu énorme parce que j'ai des choses à faire cet après-midi, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Si vous n'avez jamais encore découvert cette série, franchement n'hésitez pas, c'est top. C'est un univers vraiment génial, c'est hyper addictif, hyper bien écrit, hyper bien mené, les personnages sont très attachants, il y a plein de découvertes, plein de retournements de situation, plein de révélations, plein de secrets, enfin bref, franchement c'est un univers qui mérite vraiment d'être connu parce que c'est absolument incroyable. Et les couvertures sont magnifiques. Alors moi j'ai les anciennes couvertures parce que maintenant il y a des nouvelles vu que c'est disponible en librairie maintenant. Mais moi j'aime trop les couvertures que j'ai et je suis contente d'avoir ces couvertures là. Mais voilà, vous pouvez les retrouver normalement en librairie donc n'hésitez pas parce que vraiment c'est une saga vraiment top.
qui c'est qui s'est rendu compte en montant les premiers rushs qu'elle n'avait pas fait de retour sur le tome 4? Bah c'est moi. Donc du coup, je vous retrouve après montage pour vous faire du coup le bilan de ce dernier tome. Ça fait quelques jours que je l'ai terminé déjà. Et franchement, j'ai trop aimé. C'était absolument génial. C'est vraiment une série que je vous conseille pour son univers, son intrigue, ses personnages, tout l'aspect politique, tout l'aspect mensonge, secret, révélation, la plume de l'autrice qui est incroyable. Vraiment, c'est un univers absolument fantastique. Qui se laisse dévorer. Je suis vraiment triste d'avoir terminé, enfin là du coup je viens de m'acheter le numérique du tome 4 et demi qui fait à peu près 600 pages, donc je vais encore rester un petit peu avec les personnages et ça me met de très bonne humeur. Mais vraiment, si vous cherchez une série qui vous embarque de A à Z avec un univers somme toute classique de fantasy mais qui aborde beaucoup plus que ça, et ben franchement, n'hésitez pas à vous procurer cette série. Franchement, elle vaut vraiment le coup d'œil, elle vaut vraiment la découverte. Et c'est certain, vous allez passer un super moment parce que vraiment, je me répète, mais cette série est vraiment géniale, elle est top. L'évolution des personnages est aussi incroyable. Enfin, surtout Lina, du coup, de jeune fille un peu peu sûre d'elle parce que du coup elle a été enfermée pendant des années, pendant la moitié de sa vie dans une tour avec un voile sur le visage pour pas qu'on voit son visage. Donc de jeune fille peu sûre d'elle, qui ne croit quasiment plus en rien, on se retrouve avec une jeune femme déterminée à arrêter la tyrannie de sa mère envers son peuple, une femme courageuse qui va devoir prendre des décisions difficiles, mais ô combien importantes pour le futur de son peuple et des autres peuples d'ailleurs. Et les relations qu'elle tisse aussi avec les autres personnages, c'est vraiment génial. C'est un univers assez sombre, mais l'autrice arrive à implanter pas mal d'humour, pas mal de pics assez drôles entre les personnages. Je me suis surprise plusieurs fois à glousser devant certaines réactions qui sont vraiment drôles. Donc voilà, je vais me répéter encore, mais si vous cherchez une série vraiment chouette, qui vous prend aux tripes, qui est intrigante, qui est addictive, voilà, c'est Accord corrompu avec des magnifiques couvertures. Je peux que vous conseiller cette super série.
mardi. Le lundi, il y avait le groupe théâtre dans ma commune. Le mardi, je préparais un spectacle avec une copine. Le mercredi, on faisait le journal du lycée. On a dû en sortir 20 et il y en a 4 qui ont été achetés. Mais ça nous a quand même pris 60 mercredi soir. Etc. Et pas trop de place pour les études, pour être honnête. J'étais moyen, j'avais entre, je sais pas, 10, 11, j'étais pas un élève fou. Hello! Comme vous avez pu voir sur les différents rushs, j'ai fait pas mal de choses entre mes 2 nouvelles lectures, enfin entre la précédente et celle que j'ai commencée là hier soir. Mais je voulais vous parler un petit peu du film que j'étais voir au ciné aujourd'hui, donc dimanche. Donc c'était T'as pas changé, un film de Jérôme Commandeur avec du coup dedans Jérôme Commandeur, François Damiens, Laurent Lafitte et Vanessa Paradis entre autres. C'était les 4 personnages principaux en fait du roman et du film. C'est trop l'habitude de parler libre ici. Et c'était vraiment génial. C'était très drôle, c'était émouvant, c'était touchant, c'était nostalgique parce que du coup, suite à un drame qui s'est passé, des anciens du lycée se retrouvent 30 ans plus tard. Et du coup, ils se rappellent les souvenirs de la fameuse époque. Ça traite vraiment de sujets totalement différents. Ça parle de harcèlement, ça parle un peu de grossophobie aussi, pas mal, d'homophobie aussi, très légèrement. Enfin, du coup, ça dénonce l'homophobie, ça dénonce le harcèlement. C'était vraiment très chouette. C'était très touchant et puis très nostalgique aussi de se dire voilà les années lycée. Alors moi, j'en garde que des mauvais souvenirs, donc je ne compte absolument pas revoir les personnes du lycée. Mais c'était vraiment un très chouette film. J'ai beaucoup aimé. Et puis du coup, c'était une avant-première avec Jérôme Commandeur qui était là. Donc il est venu parler un petit peu et il était très drôle. Enfin, j'aime beaucoup en fait cet humoriste et cet acteur. Donc c'est aussi pour ça que je voulais aller voir le film. Et du coup, c'était très sympa. Il est pas resté très longtemps, mais le peu qu'il est resté, c'était plutôt très chouette. En ce qui concerne du coup ma lecture en cours, comme vous avez pu le voir, il s'agit du tome 2 du Monde suspendu de Axio aux éditions Lumen. Non mais regardez-moi la beauté de cette couverture. Je m'en remets pas, elle est vraiment très très belle. J'aimais déjà beaucoup celle du tome 1, mais j'avoue que celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, elle est magnifique. Donc du coup j'en suis à 112 pages, j'ai pas beaucoup avancé depuis hier soir. J'ai lu la première partie et je voulais pas vous prendre tout de suite sans avoir de matière pour vous en parler puisque ça servait strictement à rien sinon. Et donc du coup là j'ai un peu de matière, une centaine de pages parce qu'il fait quasiment 500 pages hein. Mais ça on est habitué avec les livres Lumen. Et du coup pour l'instant j'aime beaucoup. J'avais peur au début d'être perdue, de pas me souvenir du tome 1. Et alors je me souvenais pas du tome 1, certaines choses je m'en souvenais mais pas toutes. Et heureusement l'autrice nous fait des rappels dans le premier chapitre qui nous permet de replonger immédiatement dans l'univers. Et je trouve ça tellement chouette quand les auteurs pensent à le faire parce que du coup en plus elle incorpore ça tellement bien avec l'intrigue du tome 2 que c'est naturel, c'est naturel et c'est vraiment trop chouette. Donc du coup j'ai replongé immédiatement dedans et pour mon plus grand plaisir parce que vraiment j'avais adoré le tome 1. Donc je suis contente de pas être trop perdue et d'avoir pu plonger dedans tout de suite en fait. Donc du coup je suis contente de retrouver les personnages et je suis très curieuse de voir où ça va mener parce que là je pense qu'on arrive dans le côté que j'aime vraiment beaucoup en fantasy, c'est quand ça se passe à la cour, au palais, qui a toutes les trahisons, tout le côté politique, et j'adore ça en fantasy. Et là on arrive en plein dedans, donc j'avoue que j'ai très 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 hâte de continuer. Et je vous retrouve quand j'ai quelque chose à vous raconter.
Bah oui. Il y a des oiseaux dehors que tu peux pas attraper du coup. Bah oui, je sais. Bah oui. J'y peux rien. Ils sont trop hauts. Tu peux pas les attraper, bébé. Oh bah oui, t'es malheureuse, hein. Ça se voit hein, que t'es malheureuse. On se retrouve pour le bilan final de ma lecture sur le tome 2 du Monde Suspendu parce que je viens de le finir à l'instant. Donc on est mardi et il est 14h30. 4 précisément. Et du coup je l'ai terminé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lire parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Voilà. J'ai eu pas mal de choses depuis que je l'ai commencé. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Et j'ai surtout adoré l'évolution de Ren, donc l'héroïne du roman. Si dans le tome 1, elle était pas très assurée, pas très confiante en elle, dans ce tome 2, c'est tout le contraire. Elle prend à bras-le-corps tous les problèmes qu'il y a à régler, elle se met en avant, elle hésite pas à aller contre les gens qui vont pas dans son sens. Elle prend des décisions difficiles pour la suite du royaume. Enfin, vraiment, j'ai adoré sa psychologie, son évolution était vraiment incroyable. Sa relation avec Suno aussi, elle est pas facile. Ils sont différents, en même temps ils sont complémentaires. Mais ça, on le comprend du coup en lisant le tome 2. J'ai bien aimé du coup leur évolution aussi parce qu'elle se fait tout doucement. La romance est vraiment pas le sujet principal de cette duologie. Le sujet principal c'est vraiment le royaume, le côté fantastique, comment sauver ce royaume, enfin bref la romance c'est vraiment très très secondaire. C'est ce que j'ai aussi apprécié parce que j'avais peur que du coup elle devienne le sujet principal au détriment de l'intrigue et pas du tout. L'intrigue reste vraiment la même du début à la fin. J'ai adoré aussi les nouveaux personnages qui font leur entrée, enfin nouveaux personnages pas forcément parce qu'on les a croisés déjà dans le tome 1, mais ils prennent beaucoup plus de place dans ce tome 2 et j'ai adoré aussi leur dynamique, leur façon d'évoluer, de penser, de se rabattre du bon côté ou du mauvais, ou enfin voilà, ce tome 2 est vraiment concentré sur la politique, les complots, les secrets, les vérités qui éclatent et comment sauver un royaume qui est proche de disparaître en fait à cause de certaines personnes qui veulent un peu gouverner le monde, un peu beaucoup même. Ce tome 2 clôt vraiment très bien la duologie. Juste que j'ai trouvé que la toute fin était un peu rapide à mon goût. La résolution était un peu simple, enfin je trouve qu'elle est arrivée très vite et j'aurais aimé justement, vu la complexité de l'univers, j'aurais aimé que cette fin et que cette grande bataille soit peut-être un peu plus longue, un peu plus complexe, disons. Voilà. Mais sinon, j'ai passé un super moment.
se retrouve parce que du coup j'ai terminé ma lecture en cours. Je suis désolée, je vous ai pas du tout fait d'update pendant toute ma lecture. J'ai complètement zappé. Voilà, pour être honnête, je pensais pas du tout à prendre la caméra, enfin mon téléphone. Donc du coup je vous ai pas du tout fait d'update, mais je l'ai terminé ce matin et j'ai beaucoup aimé ce final. J'ai quand même préféré le tome 2 qui a été vraiment un coup de cœur, une grosse bonne surprise, mais j'ai quand même beaucoup aimé celui-ci où on a enfin toutes les réponses à nos questions, on a aussi des révélations surprenantes, des secrets encore qui débarquent et qui après évidemment sont révélés. Mais ouais, franchement j'ai passé un super moment, j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver l'univers, j'ai adoré le personnage de grand-père qui est clairement mon préféré de tous. Il est tellement drôle, dès qu'il ouvre la bouche, il me fait rire. Enfin il y a des moments où vraiment il est sérieux, donc voilà, là il me fait pas rire, mais il a vraiment un caractère grognon. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les personnes âgées dans les romans, parce que je sais pas, c'est mon petit truc à moi. D'ailleurs quand j'écris du contemporain, il y a toujours une personne âgée, toujours. Je crois que je crois que ça sera ma marque de fabrique en contemporain. Il y aura toujours une personne âgée parce que j'adore. Je trouve qu'ils sont hyper intéressants à introduire, à faire vivre, etc. Donc voilà, c'est mon personnage favori, mais j'ai adoré vraiment tous les personnages. J'avoue que j'étais beaucoup surprise par un des personnages. Je peux pas le révéler ici, mais qui est lié du coup à Anna Alice, dont on apprend du coup le lien dans ce tome 3. Il m'a beaucoup surprise parce que à la fois j'ai eu un peu d'empathie pour lui et en même temps pas du tout. Donc voilà, ce mélange entre empathie et détestation, la limite était très faible. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé être autant dérangée dans mes émotions. Ouais, si vous cherchez une trilogie qui sort de l'ordinaire, qui se lit vraiment toute seule avec des personnages hyper intéressants, un univers atypique, ben franchement, le Serment des 7 miroirs est là pour vous. Littéralement, c'était vraiment une très chouette lecture et je suis vraiment ravie d'avoir plongé dans cet univers et d'avoir rencontré tous ces personnages et tout l'univers que l'auteur a créé autour. C'était très chouette. Et c'est sur ce tome 3 que je vais clôturer cette vidéo de dernier tome lu. Je compte en lire d'autres dans l'année, enfin d'ici la fin de l'année je veux dire, mais je pense pas en refaire une vidéo parce que sinon ce serait un peu répétitif. Mais surtout n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram où je posterai évidemment chacun de mes avis. Je vous mets, du coup le lien est dans la barre d'infos, hein, donc n'hésitez pas à venir par là-bas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à me dire aussi vous ce que vous lisez, si vous avez des sagas en cours, des sagas terminées ou des sagas que vous êtes en train de terminer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!